Lorsque Steve Jobs a démissionné en tant que président-directeur général d'Apple en août 2011, il a choisi Tim Cook comme son successeur. Cook était avec l'entreprise depuis 1998 et avait acquis la réputation d'être un génie des opérations, réduisant de manière spectaculaire l'inventaire disponible d'Apple et livrant les produits aux clients plus rapidement en utilisant une technique appelée fabrication juste à temps. Mais son plus grand travail a été réalisé lors de la dernière décennie comme président-directeur général. Et la popularité et la croissance d'Apple ont explosé d'une manière que presque personne n'attendait. Cela a amené beaucoup de gens à se demander qui est l'homme derrière la machine, Tim Cook, et ce qu'il fait au quotidien pour rester au sommet de son jeu. Alors, dans cette vidéo, nous allons jeter un coup d'œil derrière le rideau d'Apple et découvrir à quoi ressemble vraiment une journée dans la vie de Tim Cook. C'est Greg avec Apple Explained et c'était le dernier sujet du précédent sondage. Ce qui signifie que je ne devrais même pas faire cette vidéo, mais j'ai déjà commencé à travailler sur le script, alors je la publie juste comme une petite vidéo bonus pour vous les gars. D'accord, commençons maintenant avec la routine matinale de Cook. Il se réveille à 3h45 du matin et passe environ 1 heure à parcourir certains des 700 à 800 emails qu'il reçoit chaque jour. Dans une interview avec Axios, il a expliqué pourquoi, disant « J'aime passer en revue les commentaires des utilisateurs et des choses comme ça et me concentrer un peu sur les personnes extérieures qui sont si importantes pour nous. » Pour le petit déjeuner, Cook aime généralement 2 blancs d'œufs brouillés, du bacon de dinde et des céréales sans sucre avec du lait d'amande non sucré. Puis, vers 5 heures du matin, il se rend dans une salle de sport non divulguée située à l'extérieur du siège d'Apple pour une intimité maximale et s'entraîne pendant 1 heure. Tim Cook se décrit comme un passionné de fitness. Il prétend que sa routine d'exercice régulière l'aide à garder le stress à distance, ce qui est probablement important pour quelqu'un qui dirige l'entreprise la plus précieuse au monde. Ensuite, Cook se rend dans un Starbucks local pour lire davantage d'emails avant de se diriger vers Apple Park. Une fois arrivé au bureau, sa journée est généralement remplie de réunions. Et malgré son comportement décontracté, Cook est connu pour avoir peu de patience envers les employés mal préparés. En fait, les travailleurs qui sont censés rencontrer Cook sont d'abord évalués par leur manager pour s'assurer qu'ils sont prêts à répondre à toutes ces questions. Et Cook est connu pour poser pas mal de questions. Steve Doyle, qui travaillait auparavant dans l'équipe des opérations de Cook, a dit « Il vous posera 10 questions. Si vous lui répondez correctement, il vous posera 10 autres questions. Après 1 an de cette pratique, il vous posera 9 questions. Faites une erreur et il vous posera 20 questions, puis 30. » Un membre du personnel qui n'était pas totalement préparé a été rapidement congédié par Cook, qui a simplement dit « suivant » en tournant la page de son ordre du jour de réunion. Mais je pense que l'histoire qui illustre le mieux les attentes d'excellence de Cook est lors d'une réunion sur les mauvaises performances d'Apple en Chine. Cook a dit « C'est vraiment mauvais, quelqu'un devrait être en Chine pour diriger cela ». 30 minutes après le début de la réunion, il a regardé Sabi Khan, un directeur des opérations, et a dit sans émotion « Pourquoi es-tu encore ici ?» Khan s'est immédiatement levé, a conduit jusqu'à l'aéroport international de San Francisco et sans aucun bagage a réservé un billet aller simple pour la Chine. Pour le déjeuner, Cook a l'habitude de manger à la cafétéria de l'entreprise avec des employés choisis au hasard. Cela lui permet d'entendre les personnes de l'entreprise qui pourraient offrir une perspective unique en dehors de la bulle de l'équipe de direction d'Apple. On sait aussi que Cook est la dernière personne à quitter le bureau, arrivant à la maison juste à temps pour être au lit à 8h45. Cela signifie qu'il travaille environ 12 heures par jour tout en dormant 7 heures. Ainsi, bien que Tim Cook ait été critiqué pour être un président-directeur général très différent de Steve Jobs, les deux ont un nombre surprenant de caractéristiques en commun, comme travailler de longues heures, se concentrer sur leur santé, tenir leurs employés aux normes les plus élevées et toujours maintenir une perspective équilibrée sur Apple en restant en contact avec leurs clients quotidiens. C'est donc une journée dans la vie de Tim Cook. Pour participer au choix des sujets futurs, abonnez-vous et à bientôt dans la prochaine vidéo.